Hey, hey, hey! I'm back again. Après plus de 5 ans loin, très loin de la scène, notre go a tellement fui. She's back! Le 12 février dernier, Rihanna a fait son grand retour sur scène lors de la mi-temps du Super Bowl pour interpréter tous ces hits qui ont bercé notre jeunesse. Tels que Bitch Better Have My Money, Where Have You Been, Rude Boy, All of the Lights, Umbrella, We Found Love, Rock et bien d'autres encore. Un moment exquis pour le monde entier. Ce fut un événement attendu de tous. Madame a géré, avec sa magnifique team de danseurs. Enfin, elle a fait ce qu'elle a pu tout en restant fondamentalement elle-même et enceinte. Pendant que je regardais sa performance, je me suis souvenu de l'impact incroyable qu'a Rihanna sur le monde, que ce soit au niveau musical, beauté, vestimentaire, entrepreneurial ou même capillaire. Rihanna est une force de frappe. Riri est tout de même la première chanteuse la plus influente de la planète selon Forbes en 2022, alors qu'elle n'a pas sorti d'album depuis Untied, sorti en 2016. Alors, comment se fait-il qu'elle ait ce titre en 2022? C'est improbable pour une chanteuse qui ne chante plus, ou très peu. Mais connaissant Rihanna et son parcours, ce titre est amplement mérité et justifié. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail comment Rihanna influence ce monde et quel est son héritage à travers son histoire. Donc, à l'occasion du Super Bowl et de son anniversaire qui était le 20 février, j'ai décidé de sortir ce focus. Ainsi, tu connais la chanson, j'ai fait comme d'hab, j'ai fait ma curieuse et fait quelques recherches pour que je puisse aujourd'hui, dans cette vidéo, te raconter l'histoire de notre bad girl international. Je suis Tendo et je suis là pour te conter l'histoire de tout ce qui brille. Let's go! Petit disclaimer, cette vidéo sera coupée en deux, j'ai préféré le faire de cette manière au vu de la longueur du focus. C'est pourquoi aujourd'hui je sors la partie 1 et dimanche prochain la partie 2 sera dispo. Je te remercie pour ta compréhension. Robin Rihanna Fenty, aka Rihanna, est née le 20 février 1988 sur l'île de la Barbade. By the way, happy birthday to you girl! Ainsi, le 20 février dernier, elle a fêté ses 35 ans. Je lui souhaite comme si elle allait regarder cette vidéo. L'espoir fait vivre. Elle naît dans une famille où sa mère est une ancienne comptable et son père gardien d'entrepôt. Rihanna a 2 frères, 2 demi-sœurs et un demi-frère du côté de son père. Ayant grandi dans un bungalow de 3 chambres dans la capitale de la Barbade, à Bridgetown, et vendant des vêtements avec son père sur un étal de marché, l'enfance de Rihanna est profondément marquée par le comportement violent de son père envers sa mère, par la dépendance de son père à la poudre blanche, l'alcool et la Marie-Jeanne, et surtout par le divorce de ses parents alors qu'elle était âgée de seulement 14 ans. Passionnée par la musique et ayant toujours admiré Whitney Houston, Mariah Carey, Janet Jackson et Madonna, elle chante dès l'âge de 7 ans. Elle formera plus tard un groupe de musique au lycée avec 2 de ses potes. D'ailleurs, seule, elle a pu performer au talent show de son lycée. Une performance catastrophique. Oui, c'est le mot adéquat. Mais que personnellement, j'adore. Car cette performance m'inspire. Elle revient de tellement loin, cette petite. Donc, même si c'est une performance catastrophique, j'applaudis fort pour le courage. Petite anecdote. Quand elle était très jeune, elle devait avoir 11 ans à l'époque, Rihanna fut un temps cadet de l'armée dans un sous-programme militaire et son sergent fut la chanteuse, compositrice et interprète Chantel. Elle a interprété le titre Impossible et T-shirt notamment. Plus tard, Rihanna dira qu'elle aurait pu devenir soldat, tellement elle en garde de bons souvenirs, sans compter qu'elle a énormément de respect pour le corps militaire. À 15 ans seulement, l'une des copines de Rihanna qui faisait partie de son groupe avait comme parraine la femme d'un producteur de musique américain appelé Evan Rogers. En 2003, Evan Rogers et sa femme décident de partir en vacances à la Barbade. L'ami de Rihanna a tout fait pour arranger une rencontre pour son groupe afin de faire décoller leur carrière. La rencontre se fait et finalement Evan a les yeux et les oreilles que pour Rihanna. En gros, il s'en contrecarre du groupe. Elle performe pour lui Dangerously in Love de Beyoncé. Ce n'était pas parfait, no shade, hein, mais ce qui lui a plu, ce n'est pas son talent, mais sa beauté, sa prestance et son timbre de voix. Il s'est dit qu'elle a le truc en plus. On ne peut que le comprendre. Son timbre de voix est tellement unique et complètement reconnaissable. Et sa beauté est juste frappante. L'industrie de la musique adore ses particularités.
De plus, il faut savoir que ce producteur, ce n'est pas n'importe qui. Avec son partenaire en affaires, Carl Sturken, ils ont travaillé avec Christina Aguilera, Jessica Simpson, Anastasia, Mandy Moore, Christina Milian, femme de notre MP national, NSYNC, Kelly Clarkson, et la liste goes on and on and on. On peut voir qu'à travers leur CV bien fourni, ils s'y connaissent un minimum, un chouïa en pop et R&B. Donc, le lendemain de la rencontre avec Rihanna, la femme d'Evan Rogers appelle la mère de Rihanna pour qu'ensemble, ils puissent travailler sur sa carrière. En 2005, Evan Rogers et Carl Sturken avaient décidé de former une société de production pour développer des artistes. Rihanna sera la première signée. Ensemble, ils font des allers-retours New York-Barbade, toujours accompagnés de la mère de Rihanna. Ce qui est pour moi l'un des facteurs de sa réussite. Elle fut très bien entourée dès le départ. Sa mère était toujours là. En plus de ça, ses avocats étaient payés par la société de production d'Evan et Carl, et non par les maisons de disques. Donc, pour toutes les négociations en cas de signature de contrat, il n'y avait pas de conflit d'intérêt entre la maison de disques et l'artiste. Par ailleurs, ces producteurs étaient expérimentés dans leur domaine. Des hits pleuvaient dans leur sommeil. Via tout ce travail, le titre Panda Replay voit le jour. Pour la petite anecdote, ce titre ressemble à un rhythm dancehall très populaire. Un rhythm est en gros une base de chansons que tout le monde peut utiliser, remixer et poser dessus pour faire une nouvelle chanson. Les rhythms font partie de la fondation du dancehall. Et ce rhythm, qui s'appelle Diwali Rhythm, est un des plus populaires. Il est utilisé pour Love is Wicked by Brick and Lace, Get Busy par Sean Paul, Never Leave You par Limidi, Turn Me On par Kevin Little, No Letting Go par Wayne Wonder, et là, je cite que les plus populaires. Si tu les connais tous, big up à toi, on est ensemble. Finalement, Panda Replay devient un hit instantané, et ce n'est pas une surprise. Grâce aux connexions du duo Evan Rogers et Carl Sturken, le nouveau président du label Def Jam Recordings, nommé Jay-Z, a.k.a. Monsieur Beyoncé, repère le potentiel du titre Panda Replay, mais aussi celui de Rihanna. Il veut la rencontrer. La rencontre se fait avec la présence de L.A. Reid, l'un des plus grands producteurs de musique au monde. Jay-Z et L.A. Reid ont eu la même sensation qu'Evan lors de leur première rencontre avec Rihanna. Sa présence, son charisme et son timbre de voix ont séduit immédiatement. Le soir même de leur rencontre avec Jay-Z, elle signe un contrat avec Def Jam pour 6 albums. Dans la même période, une autre chanteuse fut signée. Elle s'appelle Tia Mowry et sera développée en même temps que Rihanna. Là aussi, petite anecdote, il y aura beaucoup d'anecdotes dans cette vidéo, crois-moi. Tia Mowry était la chouchoute de Jay-Z et de L.A. Reid. Ils avaient plus misé sur Tia Mowry que sur Rihanna. Même si toutes les deux étaient signées dans le même label, elles restaient en compétition. Et dans cette configuration, Riri était l'outsider. Mais une artiste inattendue va jouer son poids dans la balance. Et cette personne n'est autre que Beyoncé. La reine-mère Beyoncé. Un peu de respect, voyons. Beyoncé a été conviée à un show organisé par Def Jam où plusieurs artistes du label devaient performer. Après ce show, elle dira à L.A. Reid à propos de Rihanna: She's a beast. C'est un monstre, dans le bon sens du terme. Avec ce peu de mots, la carrière de Rihanna ne fut jamais la même. Son label l'a enfin poussée et mis tout en œuvre pour qu'elle atteigne les hautes sphères des charts américains, mais aussi internationales. Et ils ont complètement délaissé Tia Mowry. Bien évidemment, il y avait aussi le fait qu'elle ne faisait pas les mêmes chiffres que Rihanna. Au final, cela a juste confirmé leur choix. Passons en revue sa carrière musicale, mais de manière brève. Je fais ça pour plusieurs raisons. 1. Car Rihanna n'est pas du tout un génie musical. Loin de là. Son influence, ironiquement, ne vient pas que de la musique, malgré qu'elle ait vendu plus de 80 millions de disques dans le monde. À mon humble avis, la Go est une très bonne interprète et sait parfaitement s'entourer pour sa musique. Et surtout pour monter à bord des trains des tendances musicales on time. 2. Je ne suis pas experte musicale et analyser toute sa carrière me prendrait trop de temps. Et nobody got time for that. Mais je peux donner mes titres préférés pour chaque album. Ça, je peux le faire. Et toi aussi, tu peux en même temps. Ça nous occupera le temps d'énumérer sa longue discographie, mais t'inquiète pas, ça sera rapide. Ou pas. De 2005 jusqu'en 2012, Riri a sorti chaque année un projet musical. Et ça comprend album, réédition d'album et EP. Elle n'a pas chômé. Bon, je parlerai que des albums car c'est ce qui nous intéresse le plus ici. Surtout que chaque album correspond à une éra précise pour Rihanna.
Le 29 août 2005, elle sort son premier album intitulé Music of the Sun, un album qui mélange pop, dancehall et reggae saupoudré d'influences caribéennes. Il est lancé par le hit Panda Replay, qui atteint la 2e place aux États-Unis. Il est suivi par le single If It's Loving That You Want. Ce premier album est la présentation de Rihanna au public en tant que fille des îles / girl next door avec qui on peut faire la fête. Music of the Sun signifie musique du soleil et ici le soleil représente sa culture caribéenne mais aussi elle-même. C'est un album produit principalement par Evan Rogers et Carl Sturken. Et on retrouve Miss Fenty à l'écriture de plusieurs sons également. Elle n'est jamais toute seule dans les crédits certes, mais elle est créditée. On retrouve également des featuring avec Cardinal Offishall, le groupe J-Status et Vybz Kartel. Son opus est classé à la 10e place dans les charts américains. Mes titres préférés, Panda Replay, bien évidemment, c'est toute mon enfance ce son. J'ai connu Rihanna grâce à ce titre, Willing to Wait, If It's Loving That You Want, There's a Tug in My Life avec J-Status. Utiliser un sample de DeBarge, c'est de la triche. Pour moi, je fonds direct. L'album s'est ainsi vendu à plus de 1,4 million d'exemplaires dans le monde. Pas mal pour un premier album. Le 10 avril 2006, moins d'1 an après la sortie de son premier album, Riri est de retour avec son 2e album appelé A Girl Like Me. C'est un mélange de pop, reggae, dancehall, R&B et possède également des éléments pop-rock et est surtout influencé par ses racines caribéennes. Avec cet album, son équipe souhaite appuyer sur le fait qu'on puisse se reconnaître en elle. Elle, avec son air de fille entre guillemets innocente, représente les filles de couleur à la fois accessibles et relatable, ce qui veut dire qu'on se sent proche d'elle. À vrai dire, tout est dans le titre de l'album, A Girl Like Me, qui se traduit par une fille comme moi qui peut désigner plusieurs choses en même temps. Toucher les filles comme elle en l'occurrence et appuyer le fait qu'elles soient uniques. Le premier single est le hit SOS qui atteint la 1re place aux États-Unis, son premier numéro 1 aux US. Puis vint respectivement les singles Unfaithful, Reride, Break It Off en feat avec Sean Paul. J'étais obligée. À la prod, on retrouve toujours son duo favori, Evan et Carl, et on y retrouve également Stargate, un duo de producteurs norvégiens très cotés, et Mr. Schaefer Smith, a.k.a. Nio, un album qui s'est vendu à plus de 3,7 millions d'exemplaires dans le monde. Son opus s'est classé à la 5e place dans les charts américains. Mes titres préférés, Reride, Unfaithful et P.S. I'm Still Not Over You. Le 31 mai 2007, elle sort Good Girl Gone Bad, un album décisif pour sa carrière. À la prod, on retrouve toujours et encore Carl Sturken, Evan Rogers, puis Stargate, mais aussi Timbaland et The Dream, entre autres. L'album délaisse la dancehall et le reggae, en gros le son caribéen en général, pour laisser la place à un mélange pop, dance pop et R&B. Il est inspiré par l'album Aphrodisiaque de Brandy, sorti en 2004. Elle délaisse aussi son image de fille entre guillemets innocente dans le but de casser son image afin de montrer son côté rebelle et plus audacieux. Un passage obligé pour toute pop star apparemment. Là aussi, le titre de l'album donne le là. Good Girl Gone Bad se traduit par fille bien qui a mal tourné. Ce n'est plus la même Rihanna, she doesn't care anymore. Elle prend plus de risques en musique, mais aussi au niveau de son style vestimentaire et capillaire. Mais ça, on en reparlera plus tard dans la seconde partie de ce focus. Alors, n'oublie pas de t'abonner. L'opus fut porté par 5 singles. Umbrella, Another Number One pour la Bad Gyal. Et pour la mini-anecdote, les producteurs avaient d'abord en tête Britney Spears pour interpréter ce titre. Puis, il y a eu les titres Shut Up and Drive, Hate That I Love You, en feat avec Nio, Don't Stop the Music et Rehab, en feat avec Justin Timberlake. Pour finir en beauté, l'album a été réédité en juin 2008 et 3 titres ont été ajoutés. Ces titres, tu les connais. Take a Bow, Disturbia, tous deux number 1 aux USA et If I Never See Your Face Again, en feat avec Maroon 5. Un gros carton ici en France. Niveau vente, il explose tout. C'est à ce jour son album le plus vendu de toute sa carrière. Il cumule plus de 9 millions de ventes dans le monde. Niveau récompense, elle aura 7 nominations aux Grammys et remportera le Grammy de la meilleure collaboration rap-chant de l'année avec Umbrella. Mes titres préférés, Rehab, Hate That I Love You, Take a Bow, If I Never See Your Face Again et Say It. Courant 2008, elle est en featuring sur le titre Live Your Life avec T.I., titre que je surkiffe. Et grâce à ce titre, ils atteignent la première place du classement américain. Courant 2009, elle sort avec Jay-Z et Kanye le titre
Run This Town. Ils atteignent la 2e place du classement américain et gagnent 2 Grammys pour meilleure chanson rap et meilleure collaboration rap-chant l'année suivante. Le 20 novembre 2009, elle propose l'album Rated R. L'opus a des influences pop, hip-hop et R&B avec quelques éléments rock et dubstep. Il explore aussi d'autres genres musicaux comme la dancehall et la pop latine. L'album est plus audacieux. Il lui permet d'exprimer sa colère et de se libérer de celle-ci. Il semble plus mature comparé aux autres. Il fut sorti après l'incident avec son ex Chris Brown. D'ailleurs, je ne parlerai pas de cet incident car il y a beaucoup trop de vidéos, de films, de documentaires, d'articles à ce sujet. Donc, flemme. Pour cet album, elle ne voulait pas se coincer dans un seul son ou une seule vibe. Elle voulait quelque chose de nouveau et ne pas copier ce qu'elle avait déjà fait. En termes de singles, il y a eu Russian Roulette, Wait Your Turn, Hard avec Young Jeezy, Rude Boy, Another Number One, Rockstar 101 et Ti Amo. L'album possède des collaborations avec Young Jeezy, will.i.am et Slash du groupe Guns N' Roses. Niveau prod, on retrouve principalement les mêmes, Stargate, The Dream, Nio, entre autres, parce que la liste est conséquente, plus le duo Evan et Carl en tant que producteur exécutif. En termes de vente, l'album est triple disque de platine avec plus de 3 millions d'exemplaires écoulés dans le monde. L'album atteint la 4e place dans les charts américains. Mes titres préférés, Ti Amo, Rude Boy, Wait Your Turn et Cold Case Love. Courant 2010, elle sortira Love the Way You Lie avec Eminem. Ils atteignent la 1re place dans le classement américain et sont récompensés par 5 nominations aux Grammys l'année suivante. Le 12 novembre 2010, Madame ne s'est pas chômée, elle sort l'album Loud, album avec des influences dance pop, R&B, rock et reggae avec beaucoup de titres dits up-tempo. Il se veut plus léger par rapport à Rated R. C'est un retour au son inspiré des Caraïbes et de la dance pop que proposait Rihanna au tout début de sa carrière. Pour l'inspiration, ses producteurs voulaient toucher l'excellence et souhaitaient un album avec aucun filler comme l'album Thriller de Michael Jackson. Ouais, la barre était loin là-haut. Rihanna dira à propos de cet album « Soyez bruyants tout le monde, soyez fous, soyez excités parce que je suis à fond. Je vais être moi-même parce que c'est ce que vous aimez le plus et c'est ce qui me fait me sentir mieux. Juste être normal et pour moi, être normal, c'est être bruyante, insolente, amusante, séductrice et pleine d'énergie. » Voici donc la direction artistique de cet album. Dans cet album, niveau feat, il y a Drake, Nicki Minaj et Eminem. À la prod exécutive, pour la première fois, Rihanna est productrice exécutive avec L.A. Reid, Carl et Evan, comme toujours. À la production des chansons, on retrouve Stargate entre plein d'autres producteurs. Les singles sont Only Girl in the World, Another Number One, What's My Name avec Drake, Another Number One, Running Man avec Nicki Minaj et S&M, Another Number One, Man Down, California King Bed et Cheers, Drink to That. Là aussi, niveau vente, les chiffres sont hallucinants. Dans le monde, l'album s'est vendu à plus de 6,6 millions d'exemplaires et atteint la 3e place dans les classements américains. Pour finir en beauté, Only Girl in the World a gagné le Grammy pour le meilleur enregistrement dance en 2011 et 3 autres nominations aux Grammys, dont le très prisé album de l'année. Mes titres préférés, California King Bed, parce que Money Long est à l'écriture, et Skin. Mais personnellement, je ne suis pas fan de son album. Mais il reste cohérent à ce qu'elle représente. La femme sassy qui vient des îles pour divertir, I guess. Courant 2010, elle participe à la collaboration avec Kanye West pour nous envoyer en pleine face le chef-d'œuvre All of the Lights, qui apparaît dans l'album My Beautiful Dark Twisted Fantasy en featuring avec Kid Cudi. Elle participe aussi au titre Fly avec Nicki Minaj qui vient de l'album Pink Friday et Who's That Chick en featuring avec Tonton Guetta pour son album One More Love. Le 18 novembre 2011, Rihanna sort Talk That Talk. L'album possède des influences dance pop, R&B, hip-hop, dubstep, électro et house. Plus de la dancehall, car Riri n'oublie jamais d'incorporer un peu de dancehall. Niveau inspiration, l'opus est une ode à l'amour universel et dysfonctionnel. Il célèbre les relations amoureuses et le sexe plutôt que la souffrance. Les singles pour cette era sont We Found Love avec Calvin Harris, Another Number One, You're the One, Talk That Talk avec Jay-Z, Birthday Cake avec Chris Brown, Where Have You Been, Cookiness Love It et un remix de ce son avec A$AP Rocky pour la réédition de l'album. Riri, Evan et Carl sont à la production exécutive et pour la prod en général,
général, il y a Calvin Harris, Stargate, Dr. Luke et Esther Dean à l'écriture pour la majorité des sons et productrice parfois. Niveau vente, les ventes dans le monde affichent plus de 5,5 millions au compteur et l'album se classe à la 3e place au classement américain. Mes titres préférés, Cookiness, You the One et Do Your Thing. Courant 2012, elle se retrouve en featuring sur le titre Princess of China avec Coldplay pour leur album Milo Xyloto et également en feat sur Take Care avec Drake pour son album du même nom. Le 19 novembre 2012, la revoilà avec Unapologetic. Unapologetic est un mélange de pop, R&B avec des éléments d'hip-hop, d'EDM, dubstep et reggae similaires au son de ses albums précédents comme Talk That Talk, Loud et Rated R. Niveau inspiration, elle indique vouloir faire de la musique qui donne de l'espoir, faire de la musique édifiante, pas cuculapraline ou trop sentimentale. Elle veut juste donner de la force pour passer n'importe quelle épreuve. Elle veut que ça allume ce feu en chacun de nous. Elle veut que cet album soit vrai, authentique et cru. Niveau direction artistique, l'album se dit décomplexé. Le titre de l'album Unapologetic se traduit par sans remords, sans complexe. Les singles sont Diamonds, Another Number One, Stay avec Mickey Echo, Power It Up, Right Now avec notre tonton Guetta national, What Now et Jump. L'album comprend des collaborations comme Eminem, Future, David Guetta, Mickey Echo et Chris Brown. Rihanna, Carl et Evan sont toujours producteurs exécutifs. À la prod, il y a The Dream, David Guetta et Stargate, entre autres. Cependant, des nouveaux collaborateurs ont fait leur apparition comme Mike Will Make It et Lambreath, entre autres. L'album est récompensé par le Grammy du meilleur album urbain contemporain de l'année en 2014. Et elle a aussi été nommée pour meilleure performance pour un duo /groupe pop au Grammy pour le titre Stay. Dans le monde, l'album s'est écoulé à plus de 4,3 millions d'exemplaires. En 2012, l'album s'est classé 8e album le plus vendu de l'année et au classement aux États-Unis, il s'est classé à la 1re place. Mes titres préférés, La Vie, Song, ouais, je le dis comme ça, Stay, Diamonds, car l'écriture de Sia ne peut que nous achever, Power It Up, mention spéciale aussi pour Half of Me, à l'écriture Emily Sandé. Là aussi, l'écriture m'a juste tabassé. Ce sont fait partie de l'album Deluxe, sorti en décembre 2012. Et il y a aussi le titre No Love Allowed. Courant 2013, elle apparaît dans le clip de Fashion Killer du rappeur A$AP Rocky. Puis elle sort les singles Monster avec Eminem qui atteint la 1re place aux États-Unis. En 2014, elle sort le titre Can't Remember to Forget You avec Shakira qu'on a apparemment tous oublié. Et en 2015, elle sort le son 4-5 Seconds avec Kanye et Paul McCartney. Et le titre American Oxygen, une de ses meilleures chansons ever, à mon humble avis. Le 28 janvier 2016, après 4 ans sans sortir un seul projet, notre bad girl préférée nous surprend avec Anti. Elle le prononce Anti, mais je vais plutôt dire Anti. Ne venez pas prendre mon callback, merci. Cet opus sort dans un contexte qui lui est complètement favorable. C'est la fin de son contrat avec Def Jam, mais elle a décidé de signer chez Roc Nation, le label de Jay-Z. Et au passage, elle a pu gagner ses droits sur ses masters pour tous ses albums précédents, ce qui est un privilège dans l'industrie de la musique. De surcroît, elle signe un deal de 25 millions de dollars avec Samsung pour la promotion de cet album. C'est plutôt pas mal comme contexte. Anti est un mélange de R&B alternatif, pop, dancehall, hip-hop, soul, doo-wop, country, trap et rock électronique. Niveau inspiration, Rihanna voulait que son 8e album soit plus soulful et intemporel. Elle voulait un album qu'elle pouvait performer dans 15 ans sans qu'aucune de ses chansons ne soit démodée. Elle voulait que cet opus soit authentique, réel et surtout plus urbain. Elle parle de relations, de désir, de trahison, de libération, de sexe, de drogue et d'alcool. Riri s'est enfin libérée musicalement parlant. Elle et son équipe ont voulu créer un masterpiece et ce fut légendaire. Il se prénomme Anti car Rihanna a indiqué adorer la signification de ce mot qui est une personne opposée à une politique, une activité ou une idée. Elle dira plus tard que c'est son album préféré de toute sa carrière à ce jour. But Anti for sure, top favorite album I've ever made.
Les singles sont Work avec Drake, Another Number One, Kiss It Better, Needed Me et Love on the Brain. Il y a très peu de feats, seulement SZA et Drake. Et pour la toute première fois de sa carrière, elle est seule aux commandes en tant que productrice exécutive. À la prod, elle fait appel à DJ Mustard, Hit Boy, Timbaland et Kakarel entre autres. Elle reçoit 6 nominations aux Grammys, mais au final, elle en gagne aucun. Niveau vente, elle se place numéro 1 aux États-Unis, et Anti se vend à plus de 4 millions de copies dans le monde. Mes titres préférés, Kiss It Better, Work, Sex With Me, Desperado, Yeah I Said It. En vrai, tout l'album passe crème dans mes oreilles. Personnellement, j'ai réellement aimé Rihanna que depuis 2016. Yeah I Said It. Depuis 2016, elle est tout de même apparue en featuring sur quelques sons, comme Famous de Kanye West, This Is What You Came For de Calvin Harris, qui a atteint la 3e place aux États-Unis, Too Good de Drake. Il y a aussi le titre Sledgehammer, sorti en 2016 pour la BO de Star Trek Sans Limite. Wild Thought avec DJ Khaled et Bryson Tiller, sorti en 2017, le titre a atteint la 2e place aux États-Unis. Loyalty avec Kendrick Lamar, sorti là aussi en 2017, ce son a été lauréat d'un Grammy pour la meilleure performance rap-chant de l'année en 2018. Lemon de Nerd, une pépite ce titre. Believe It avec Party Next Door, sorti en 2020, et Lift Me Up, sorti en octobre 2022 pour la BO de Black Panther 2. C'est son premier single en solo depuis son dernier album. Il a pu ainsi atteindre la 2e place des charts américains. Il y a eu également le titre Born Again, sorti en novembre de la même année pour la même BO. Au total, elle comptabilise à elle seule 14 numéros 1 aux États-Unis et 9 Grammys. Et je crois qu'on est bon. J'avais prévenu que je listerais de manière brève sa discographie, j'ai clairement menti. Aujourd'hui, niveau musique, Rihanna est revenue avec son show au Super Bowl qu'elle a finalement accepté de faire après que la NFL lui ait proposé pendant 10 ans. Sur cette scène, elle s'est juste amusée. De plus, selon ses dires, elle souhaite revenir avec un nouvel album cette année, car si ce n'est pas cette année, cela serait ridicule. Mais vu qu'elle est enceinte, personne ne la croit. Surtout que ça fait depuis 2018 que chaque année, elle nous informe vouloir sortir un album. Pourtant, où est l'album, madame? En réalité, elle prend enfin son temps, puisqu'au début de sa carrière, elle était clairement une vache à lait musicale et je pense qu'elle est traumatisée de ce rythme de fou malade. Dernièrement, elle a été aperçue plusieurs fois sur le chemin du studio. Dans son entretien avec Vogue UK, elle indique qu'elle n'a jamais arrêté d'enregistrer et ça s'entend. Sa technique vocale est meilleure, ainsi sa voix a légèrement changé, elle est devenue puissante mais reste sublime. D'autre part, dans son interview avec Apple Music, fait avant le Super Bowl, elle décrit quel est son mood pour la création de son album en cours de développement. Elle souhaite créer un nouveau son, expérimenter et s'amuser. Musically, I'm feeling open. I'm feeling open to exploring, discovering, creating things that are new, things that are different, things that are off, weird, might not ever make sense to my fans, you know, the people that know the music that I put out, that I just want to play. I want to have fun. I want to have fun with music. Elle a clairement raison. Elle n'attend plus rien de l'industrie de la musique. Elle veut juste créer ce qu'elle veut et j'aime beaucoup cette Rihanna. Malgré son absence, elle reste l'une des artistes les plus streamées, même 7 ans après son dernier album, avec plus de 75 millions d'auditeurs sur Spotify notamment. This is crazy! À l'heure où je vous parle, elle est la 4e artiste la plus écoutée au monde sur Spotify. You go girl! Parlons de ses réseaux sociaux, just a little bit, car madame a du caractère. Une chose à savoir sur Rihanna, c'est qu'elle n'a pas peur de clapback et montrer ses crocs à plusieurs reprises, elle ne s'est pas laissé faire comme ça à la vue de tous. Ça va pas quoi? Surtout qu'elle était sur Twitter et Insta quand ses réseaux étaient encore très authentiques, voire trop. Et on a bien ri grâce à Riri. Je suis extrêmement fière de ce jeu de mots. Rihanna a plusieurs bifs à son actif. Comptons tous ensemble. On va prendre les plus croustillants parce que ce sont les plus marrants. Beef entre elle et Teyana Taylor, 2013. Aujourd'hui, tout va bien entre elles, mais il fut un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où les deux stars se clashaient dans le plus grand des calmes sur la place publique. Tout a commencé quand Rihanna a décidé de republier la vidéo de son styliste qui parodie une cover de Teyana. Teyana l'a mal pris, car en plus de ça, la fanbase de Rihanna, appelée Navy, l'a harcelée. Et aussi, niveau contexte, c'était pas ouf.
Rihanna venait tout juste de se séparer de Chris Brown et Chris Brown et Teyana Taylor sont super proches. Donc Teyana a pris son Twitter pour s'adresser à Rihanna et à la Navy. En réponse, Riri tweet qu'elle n'aime pas les broke bitches. Ok. Teyana a répondu moi non plus. Ok. Riri tweet rien à la place. Elle change simplement sa photo sur Twitter pour mettre la fortune de Teyana et la sienne, juste pour comparer vite fait. On voit que Teyana a une fortune estimée à 500K et Rihanna a une fortune estimée à 90 millions de dollars. That was so pity. Je rigole encore. De là, tout le monde a compris qu'elle parle bien évidemment de Teyana. Miss Taylor n'a pas vraiment apprécié et s'est complètement lâchée tout en menaçant Rihanna de la frapper. Et ça, c'était après l'assaut de Rihanna par son ex Chris Brown. Donc bon, ce n'est pas passé parce qu'il y a des limites, madame. À l'époque, la cancel culture n'était pas ancrée dans les mœurs, mais Teyana a perdu un gros contrat avec Adidas tout de même. Puis Rihanna a fini en disant qu'elle ne la taguera plus tant qu'elle ne sera pas payée, car elle refuse d'aider sa carrière. Damn, that hurt, Riri. Beef entre elle et Ciara, 2011. Il y a eu la fois où Ciara, dans une interview, a décrit Rihanna en disant qu'elle n'est pas la plus gentille. La bad gal a pris Twitter d'assaut pour lui répondre avec toute la gentillesse du monde. Ma faute, Ciara. Est-ce que j'ai oublié de te donner un pourboire? Hashtag impoli que je suis. Ciara ne s'est pas laissé faire. 10 minutes après, elle tweetait: crois-moi, Rihanna, tu ne veux pas me voir sur ou en dehors de la scène. 10 minutes plus tard, Rihanna revient avec un « bonne chance pour remplir la scène dont tu parles ». Damn, that's hurt, Riri. Bon, après ça, elles se sont vite réconciliées en off. Beef avec Kendall Jenner, 2013. De nulle part, Kendall sort: si Rihanna ne performe pas Complicated, elle va être déçue. Rihanna répond tranquillement: ne viens pas alors. Simple et efficace. Beef avec Celeb Buzz, 2012. Un média people commente l'outfit de la Barbadienne en disant: chère Rihanna, vous êtes allée trop loin avec cette tenue. Peut-être la prochaine fois, il faudra être plus classe et mettre des vêtements. Qui les a envoyés? Bon, Rihanna n'a pas le temps. Elle répond: votre est trop sèche pour gérer ma comme ça. Well, après ça, je n'ai aucun doute qu'elle est une big ass Beef entre elle et MTV, 2012. Après qu'une photo est leakée d'elle en train de se rouler un à Coachella, MTV tweet à ce propos: Yaks! Les photos de la Marie-Jeanne de Rihanna provoquent la controverse tout en taguant la chanteuse. Sa réponse: Yaks! Rihanna n'en a plus rien à foutre. La maman des Navy est une savage dans l'âme. Tout ça, c'était à peu près à la même période, courant 2011, 2012, 2013, sa Mean Girl era comme beaucoup de ses fans l'appellent. Le pire, c'est que j'ai eu le choix entre tellement de clapbacks, j'en ai carrément eu le tournis. Ces tweets font maintenant partie de la pop culture. C'est ça aussi l'héritage Rihanna, ce franc-parler et ce je m'en foutisme qui fait du bien. Cerise sur le gâteau, la bad girl Riri a été plusieurs fois bannie d'Insta pour ses photos... olé olé. She's sexy and she knows it. Elle n'hésite pas à répondre à ses fans constamment et manie à merveille les réseaux sociaux. Certes, elle s'est adoucie avec le temps sur Internet et encore, dernièrement, elle a dû répondre à certaines personnes suite au fait qu'elle ait dit que son bébé était entre guillemets fine, ce qui veut dire beau. Mais pour certains, cela revenait à sexualiser son enfant. Enfin bref, juste pour ça, elle s'est fait attaquer de toutes parts sous l'un de ses posts Insta et elle n'a pas hésité une seconde à fermer des bouches. Ok, bon je crois que c'est l'heure. Ouais, c'est l'heure de la pause. La suite dans la partie 2. Abonne-toi pour savoir quand la partie 2 sera dispo sur ma chaîne. Zoubi!